Il a commencé par démolir la main noire qui planait sur la RDC. Il est allé confier le pays entre les mains du Seigneur. Combien de parmi nous confient leur famille entre les mains du Seigneur? Combien parmi nous? Dites amen et bien. Dites amen et bien. Les défunts, ce sont des sorciers. Ils utilisent plusieurs méthodes ou plusieurs instruments. Entre autres, les cartes ou tarot. Qu'est-ce que signifient les cartes? Ce sont des interprétations des cartes tirées. Les jets d'hasard. Toi qui aimes jouer avec Winner, le Seigneur permis Paris. Paris quoi? Paris sportif. Paris sportif. Permis c'est Paris quoi? Paris mutuel urbain. Voilà. Toi qui aimes jouer avec les permis. Les cartes. Je vois beaucoup de gens dans des carrefours. Ils jouent avec les jets là, avec des billes. On jette et puis on ramasse. Et puis ça joue comme ça. Dès que ça tombe là où il y a un montant, on te donne ça. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. Tu aimes trop jouer avec les winners. Dernièrement ici, quand on vandalisait les choses des gens, il y a des gens qui sont allés, ils ont dit ceci. Non, non, nous on ne touche pas winner. Winner c'est notre affaire. On protège winner. Vous protégez les mauvaises choses. Dites amen bien. Dites amen bien. C'est la sorcellerie winner. Je ne suis pas contre cet entrepreneur. Mais nous sommes en train de dire la vérité. La vérité est la parole de Dieu. Dites amen bien. L'astrologie. C'est une interprétation de la position des astres et des planètes. Vous allez chez les défunts. Batu ya soloka. Azota la minzoto. Pour asala ba prédiction ya bomo inayo. Ba prédiction libota na yo. Dites amen bien. Amen. Et nous jouons avec des choses là. Nous pensons que ce sont des jets. L'astrologie, il est strictement interdit. C'est une abomination pour une famille chrétienne. Parce que Dieu nous a déjà bénis. Nous allons voir en ces lieux comment le Seigneur a béni Israël. Israël, c'est nous, Jacob. C'est notre modèle. Comment le Seigneur avait béni et continue à bénir les familles. Mais ce sont des pratiques d'abomination. La chiromancie. Lecture des lignes et formes de la main. Je vois ça sur Internet. On nous appelle. On dit, tu peux scanner ta main. On va dire votre horoscope. C'est la pire sorcellerie. La numérologie. On prédit l'avenir par des nombres. Dis-moi ta date de naissance. Il y a même certains prophètes qui prophétisent avec une date de naissance des gens. Tu es né telle date. Ton numéro de téléphone, c'est tel numéro. Est-ce que nous avons compris ces choses? Est-ce que l'église a compris ces choses? N'allez pas chez ces gens-là. Notre sous-thème, c'est l'identité d'une famille bénie. Amen, amen. Nous avons tiré ce sous-thème dans les thèmes centrales. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre ma famille. Le sous-thème, c'est l'identité d'une famille bénie. Nous l'avons éclaté en 3 points. Le premier point, qui sommes-nous en Christ? Le deuxième point, pourquoi une famille bénie ne peut vivre dans la paix?
Le troisième point, l'appartenance à Dieu constitue notre protection. Amen, amen. Amen. Le premier point, qui sommes-nous en Christ? Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Vous, nous allons lire le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce qu'on peut applaudir la parole du Seigneur? Dans ce livre de 1 Pierre, verset 9, chapitre 2, verset 9, le Seigneur nous qualifie comme étant une race d'Élie. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes une race Élie. Le Seigneur nous a déjà élis. Nous sommes une communauté spirituelle. Nous ne dépendons plus de nos familles. Nous ne dépendons plus de notre nation. Nous ne dépendons plus de nos nations. Nous ne dépendons plus de nos ethnies. Oh non, moi je suis Mumbala. Oh non, moi je suis Mukongo. Je suis Bagata. Je suis Munande. Je suis Muluba. Nous n'appartenons plus. Nous sommes déjà élis. Le Seigneur nous a élis depuis le commencement du monde. Le Seigneur nous a élis même avant que le monde soit. Le Seigneur savait que nous serons aujourd'hui ici. Voilà pourquoi il nous a élis. Dites Amen bien. Amen. Vous n'appartenez plus jamais à votre famille biologique, ni à votre papa, ni à votre maman, ni à ton frère. Vous qui aimez le tribalisme, vous qui aimez la ségrégation, vous qui aimez la séparation, il n'y a plus de race en Jésus-Christ. Moi et ma grande sœur que vous voyez là-bas, devant le Seigneur, nous sommes une seule personne. Dites Amen bien. Dites Amen bien. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. Nous sommes une seule race. Je veux vous témoigner une petite chose. Je bénis le Seigneur. Pourquoi? Ce matin, je vois ma grande sœur, elle est là. C'est une grande sœur pour moi. Son petit frère et moi, nous sommes des amis. On a étudié ensemble avec son frère. Voilà pourquoi le Seigneur insiste à ce que nous soyons toujours. Devant le Seigneur, nous sommes un et indivisibles. Dites Amen bien. Dites Amen bien. Amen. Devant le Seigneur, nous sommes un. Évitez la séparation. Évitez les jeux de cache-cache. Évitez la division. Évitez la moquerie. Évitez tout ça. Parce que notre Dieu, il nous a élis depuis la conception de toutes choses. Il nous avait déjà élis. Pas de race supérieure à l'autre. La supériorité raciale devant notre Dieu n'existe pas. Le Seigneur nous qualifie comme étant un sacerdoce royal. Ce point nous indique il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiation entre nous et Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu as besoin d'entrer directement
dans les sacerdoces royales, vous n'avez pas à aller à gauche, à droite. Nous communiquons directement avec le Père. Mais une seule condition, que nous puissions vivre dans la sainteté. Le passage obligé, c'est la sainteté. Il faut éviter les ténèbres. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est l'ignorance qui nous amène à l'ignominie. Dites Amen bien. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Pas d'intermédiation entre nous et Jésus-Christ. Nous sommes en direct avec le roi des rois. Le Seigneur nous qualifie comme une nation sainte. Un peuple mis à part pour lui seul. Appelé à vivre dans la pureté. Combien de familles, combien de papas et mamans n'arrivent pas à vivre dans la pureté? Combien d'enfants n'arrivent pas à vivre dans la pureté? Nous voyons les enfants qui ont des smartphones, qui continuent à se cacher dans des chambres pour continuer à suivre des mauvais films, des images obscènes, des images qui maudissent, des images qui n'honorent pas notre Dieu. Combien de parents restent nus devant leurs enfants? Non, c'est encore un bébé. Vous changez des habits. Vous laissez votre intimité devant votre bébé d'une année. Même un petit bébé, moins d'une année, tu penses que les bébés ne maîtrisent rien. Dieu, quand il conçoit avec exactitude, avec précision. Le bébé possède tous les organes que possède un adulte. Le bébé commence dès le ventre. Le bébé comprend ce qui se passe dans son environnement ambiant. Alors dites Amen bien. Dites Amen bien. Nous dégageons des paroles obscènes. Comment une famille pareille peut être bénie? Comment une famille pareille ne peut pas voir père d'un sorcier? Jacob n'a jamais eu peur parce que Jacob était sur les rochers. Nous allons voir ce que signifie les rochers. Être sur les rochers, être sur la colline. Par rapport à notre chapitre mère, un peuple acquis, un peuple que Dieu a racheté, acquérir un sacrifice. Vous cédez pour qu'on vous donne une autre chose. Un peuple acquis, c'est-à-dire on acquiert quelque chose sous un combat. Notre Dieu s'est bâti avec les Égyptiens, avec Pharaon, pour libérer Israël. Un peuple acquis que nous sommes. Quelqu'un qu'on a acheté avec un grand prix. Est-ce qu'on peut facilement le perdre? Regardez comment notre Seigneur nous qualifie. Un peuple d'une très grande valeur. Mais regardez la manière dont nous nous comportons. Un papa qui ne fait que mentir sa femme. Mensonge sur mensonge. Dans sa bouche ne dit pas de vérité. Laisse-moi dire ces choses. Ça fait très mal. Quand vous sentez que ce papa est en train de mentir. Mais vous formatez les enfants qui vont mentir aussi demain. Vous aimez les mensonges. Vous aimez l'abomination. Les papas qui ne savent pas dire les salaires nets qu'il a touché à sa femme. Il a plusieurs bureaux à gauche à droite. Il n'arrive pas
à dire la vérité. Les deux familles se divisent. La famille de la femme et la famille du mari. Pas d'attente. Comment une famille pareille peut prospérer? Est-ce que quand Balaam viendra, nous serons en mesure de nous défendre? Est-ce que Balaam nous verra sur les rochers? Est-ce que Balaam nous verra sur la colline? Parce que quand Balak va envoyer Balaam, Balaam c'est le devin, Balaam c'est le sorcier. Dites amen bien. Amen. Quand Balaam va toquer sur votre porte, est-ce qu'il n'aura pas accès? Quand il y a la division au sein de la famille, dites amen bien. La division c'est une ceinture. C'est un mur de barricades. Eza et Baka. Efelo. Amen. Amen. Le Seigneur nous a sortis des ténèbres. La famille doit éviter les ténèbres, c'est entre autres l'ignorance, les péchés, pour aller vers la lumière. Une maman qui ne fait que mentir. Et regardez une maman qui ment beaucoup. Checkez les enfants, surtout ces filles. Vous allez trouver les mêmes mots dans les bouches de ces filles ou de ces enfants. Les enfants imitent les parents. Une famille pareille ne peut pas prospérer. Même si vous êtes monoparental, nous devons éduquer les enfants selon les modèles de Jésus-Christ, dans l'amour, dans la paix, dans l'harmonie, pour que notre famille soit bénie. Loin de nous la jalousie. Les ténèbres attirent la malédiction. C'est ça le péché. Le péché attire l'enchantement. Ça vous pousse à aller vers les devins. Les devins qui font ce qu'on appelle l'exotérie. Dites amen bien. Amen. Ils font appel aux esprits des morts pour prédire l'avenir. Toi tu dis non, c'est le prophète qui l'a parlé. Non, ce qu'il a dit c'est la réalité. Or il a fait appel à un esprit des morts. C'est vrai qu'il y a des vrais prophètes. Nous allons les connaître par les fruits. La sorcellerie, les pratiques exotériques, les pratiques occultes et cachées, c'est ça l'exotérie. La divination, le diable travaille subtilement. Il vient avec une intelligence insinueuse. Et battement. Il ne peut pas venir comme ça. Comme nous on vient à l'église, on nous voit. Quand on consulte les devins, on se cache. Les gens font un catimini. Dites amen bien. Amen. Les pratiques diaboliques, démoniaques, c'est une abomination. C'est une nuisance. Jeter des mauvais sorts à quelqu'un ou aux autres par des formules magiques. Lisons la parole de Dieu au livre de Deutéronome, chapitre 18. Nous allons commencer au verset 10.
jusqu'au verset 12. Nous allons prendre aussi Lévitique 19, 26. Lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome 18, 10, 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers de devins, d'astrologues, d'augures, de magiciens, d'enchanteurs, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Dites amen et bien. Amen. Pourquoi nous consultons les devins? Notre Dieu est au-dessus de tous ces gens-là. Notre Dieu est souverain. Aujourd'hui, je suis en train de voir comment les gens sont en train de mourir. À l'époque, quand nous étions partis à l'université, nos professeurs étaient nos modèles. Pour nous, ces gens-là étaient immuables. On ne savait pas que ces gens pouvaient mourir un jour. C'était des gens de référence. Ils avaient des fonctions honorifiques dans ces pays. Ce n'est pas comme aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des notables. C'est pas comme à l'époque de Mobutu. Ce n'est pas comme avant 97, 96. Vous regardez un professeur. C'est un modèle pour toi. Pour toi, il est immortel. Il a des fonctions. Au gouvernement partout. Mais aujourd'hui, regardez comment ces gens-là commencent à tomber. C'est là où quand on dit Jésus est le roi des rois. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il n'y a que Jésus qui ne change pas. Les ministres tomberont. Les princes tomberont. Les rois tomberont. Les bishops, les trishops, les quintachops tomberont. Il n'y a que Jésus qui est éternel. Dites amen bien. Voilà pourquoi nous avons choisi la bonne part. D'être à côté de Jésus. Il va nous communiquer la vie éternelle. Nous n'allons pas mourir avec Jésus. Revenez à Jésus. Revenons à Jésus. Jésus, c'est la pierre angulaire. Libanga Simindako. Eza Yesu Masia. Amen. Dites amen bien. Amen. Ne te méfie pas à ton oncle qui est ministre. Ne te méfie pas à ton cousin. Toi, tu as toujours des solutions à court terme. Tu as toujours des réponses à toute question. Quand on te pose une question, tu as toujours une réponse immédiate. Tu ne te réfères pas aux hommes de Dieu. Tu ne pars pas à l'église pour poser les problèmes. Comment une famille pareille peut prospérer? Un papa qui connaît tout. Une maman qui a toujours des réponses à toutes les questions. Notre boussole, c'est la Bible. Notre boussole, c'est la parole de Dieu. Nous devons questionner la parole de Dieu à nos problèmes. C'est comme ça que nous serons bénis. Jacob vivait dans la crainte de Dieu. Même quand Balak s'est approché pour lui dire, maudis-moi Israël. Mais quand Balak a amené d'abord Balaam sur une montagne, sur un endroit élevé, pour bien voir.
Israël. Israël. Mais c'est que Balaam a vu. Ce n'est pas ce que Balak voyait. C'est que les sorciers de votre famille voient. Quand tu vis dans la présence de Dieu, ce n'est pas ce que tout le monde voit. Ce n'est pas ce que les sorciers qui sont autour de lui voient. Lui le leader, le roi. Parce que dans chaque groupe, dans chaque cercle, il y a toujours un leader. Il vient comme le roi de Moab. Il est venu. Balak. Il dit à Balaam, Balaam qui était un grand devin, un grand sorcier, qui prédisait l'avenir. Balak avait peur d'Israël. Parce que Israël s'est multiplié. Il a fait appel à un sorcier pour réduire l'influence de la croissance d'Israël. Il dit, viens, maudis-moi cette famille. Israël, c'est une famille. C'est notre famille. Quand nous vivons dans la sainteté, quand nous vivons dans la présence de Dieu, même si on fait appel à un devin, même si on fait appel à un vrai sorcier, à l'époque, nous, quand on grandissait, généralement, si un oncle de la famille, que maman soupçonnait comme un sorcier, arrive en famille, maman vous regarde. Et nous, on grandissait avec des signes. On savait chaque signe que maman faisait, chaque signe que papa faisait. Et généralement, c'était maman qui faisait beaucoup de signes. Quand maman regarde comme ça, elle communique directement. Elle dit, soit si elle bouge à gauche ou à droite, nous on sait que quand maman dit à gauche, il faut aller à gauche. Si elle dit à droite, il faut aller à droite. Si elle fait un mouvement à la main, il faut quitter cet endroit immédiatement. Maman parlait avec des signes. Elle parlait par les signes. Dès que son oncle là arrive, maman vous fait un signe. Directement, vous videz les liens. Vous quittez cet endroit-là. Vous partez. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nos parents partaient chez les Mbikoudi. C'est ce que les Mbikoudi disaient. Les Mbikoudi mentaient. Dites amen bien. Amen. Les Mbikoudi, ce sont des grands. Ce sont des grands féticheurs qui savent mentir. Ils aiment les mensonges. Ils ne vivent que dans les mensonges. On vide le lieu à la minute. On quitte cet endroit-là. Parce qu'on a peur d'un esprit humain. Son oncle, c'est une créature de Dieu. Mais pourquoi maman avait peur de cet homme-là? Parce que cet homme-là était un grand sorcier dans leur famille. Mais si on savait ces choses depuis longtemps, on allait tout simplement dire à maman, maman, n'ayez pas peur. C'est un petit esprit humain. Prions seulement. Marchons dans la crainte de la parole de Dieu. Évitons le péché. Cet homme va fuir de lui-même. Balak envoie Balaam pour maudire Israël. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 9 jusqu'au verset 8 jusqu'au verset 9. Balaam se pose la question: comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Dieu est posé. L'Éternel est posé. Mais pourquoi Balak est irrité? Aussi longtemps que Dieu n'est pas irrité,
vis-à-vis de cette famille. Dieu n'a pas permis. Mais comment est-ce que toi tu es irrité? Dites amen bien. Je les vois du sommet des rochers. Je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. En réalité, ce que Balaam a vu sur Israël, c'était des oracles, c'était des prophéties. Balaam a commencé à prophétiser déjà. Un peuple qui se trouve sur les rochers, un peuple qui se trouve sur la colline, mes frères, un peuple qui se trouve sur la colline. Vous allez les toucher comment? Balaam était chétif. Il était en bas. Israël était sur la hauteur. Voilà pourquoi il a commencé à prophétiser. Cette famille que je vois sur la hauteur, ils sont en communion avec Dieu. C'est que Dieu préserve. L'homme ne peut en aucun cas toucher. Dites amen bien. C'est ce que Balaam a vu. Balaam a vu la grandeur de ce peuple. Balaam a vu la grandeur de ta famille. Il ne peut pas te toucher parce que tu es en communication avec le Seigneur. Qu'est-ce que signifient les rochers? Les rochers des âges. Qu'est-ce que signifient les rochers? Les rochers, c'est la forteresse. Les rochers, c'est la protection. Les rochers, c'est la dureté. Les rochers, c'est la force. Vous savez pourquoi les Américains n'ont pas pu gagner la guerre contre les Vietnamiens? Les Vietnamiens avaient des maisons dans des grottes. Dites amen bien. Amen. Les Américains, samba. Nous, quand on grandissait, on dit samba, ça dit sasa bango. Le Vietnam. Parce que leur maison était sur des grottes. En bas. Dites amen bien. Amen. Qui a été déjà à l'est? Vous savez aujourd'hui ce qui se passe à l'est. Le Seigneur m'a fait grâce d'être sur le lac Kivu. Une fois, je vis comment l'est est composé. Il n'y a que des montagnes et des montagnes. Des grottes et des grottes. On vous dit ils sont derrière là-bas. Ils sont de l'autre côté. Mais comment les dénicher? C'est ça le mystère des grottes. Les rochers, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est là où Israël était. Israël était en Jésus-Christ qui est le rocher des âges. Comment toucher quelqu'un qui est en Jésus lui-même? Mais pour Balaam, c'était la folie. Il disait à Balaam, mais vous ne voyez pas ce que je vois. Ils sont dans Jésus. C'est lui le maître. Je suis sa créature. Comment je peux détruire Jésus lui-même? Tout ce que Balaam a dit, ce sont des prophéties. Les rochers, c'est Jésus-Christ lui-même. Un rocher indéfectible. Un rocher inébranlable. Sur lequel une famille doit compter. Nous devons construire sur Jésus. Nous devons vivre dans Jésus. Nous devons vivre en Jésus. Pour que nous ne puissions pas voir la peur de l'achantement et de la divination. De voir quelqu'un qui est en Jésus. Jésus-Christ c'est notre bouclier. Les montagnes et les rochers servent de cachettes. C'est là où les guerriers se cachent. Des cachettes naturelles. Des forteresses imprénables
En temps de guerre. Les forteresses imprenables. En temps de guerre. C'est ce que Balaam a vu pour Israël. Il a vu Israël sur les rochers. Dans les rochers. Qui était Jésus-Christ lui-même. Il ne pouvait rien faire. Parce que Jésus était au milieu de ces peuples-là. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ est le modèle d'une famille forte. Si nous ne voulons pas être imprénables chez les sorciers, nous devons prendre Jésus comme soubassement. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Jésus-Christ est un appui stable. Jésus-Christ c'est un appui fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Lisons la parole de Dieu dans les livres d'Ésaïe 26, verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Dites amen bien. Amen. Ne confie pas ta famille à un oncle. Ne confie pas ta famille à une connaissance. Ne confie pas ta famille à un marabout. Confie ta famille au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le rocher des siècles et des siècles. Jésus ne tarit jamais. Jésus ne tarit jamais. Il est indéfectible. C'est notre soubassement. Vous savez, une fois, on cherchait quelqu'un qui devait faire un intérim. Il y avait un grand débat. Il fallait remplacer quelqu'un. Parce que l'autre là avait un congé de circonstance. Alors il fallait chercher quelqu'un. Le monsieur avait au moins 4 chefs de service. Alors ces gens-là devaient prendre sa place. Maintenant les gens viennent. Non, il faut mettre tel. Il faut mettre tel. Il faut mettre tel. Il faut mettre ceci. Quand on présente les noms, le chef dit non. Pas ces noms. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui m'a intéressé, on a posé la question de savoir. La préséance c'est qui? La préséance, c'est lui qui vient avant tout le monde, c'est qui? On dit non, c'est telle dame. Est-ce que la dame en question a un soubassement? On dit non. C'est un intérimaire aussi. Elle n'a pas un soubassement. Qui a un soubassement? Le frère qu'on avait refusé. Mais il avait un soubassement parmi les 4. Quand je suis allé chez le chef, je dis mais la personne a un soubassement. J'ai senti comment le soubassement a brisé la décision. Le papier là a brisé la décision. On dit comme telle personne a un soubassement, on la donne. Malgré que ce n'était pas sa place. C'est ça Jésus-Christ. Quand tu as Jésus, même si on veut t'écarter, tu as le soubassement. Cette place-là, c'est à telle personne. Elle a le papier pour ça. Pièce contre pièce. C'est ça avec les chrétiens. Nous devons amener notre pièce. La pièce pour un chrétien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Devant les sorciers, tu dois avoir la pièce apprendie. Devant la sorcellerie de la famille.
C'est Jésus-Christ, notre pièce. La pièce maîtresse, la pierre angulaire. Dites amen bien. Dites amen bien. Amen. Comment tout sorcier, tout devin, en qualité de Balaam, devait passer par des pratiques rituelles particulières et mystérieuses. Balaam était un grand sorcier. Mais il ne pouvait pas contre Israël. Parce qu'Israël était sur les rochers. Un peuple qui est du haut de la colline. La colline, c'est la proximité avec Dieu. Un peuple qui vit dans la lumière. Une famille qui vit dans la lumière et dans la vérité. Dans la pureté. Comment les satanistes peuvent attaquer une famille pareille? Une famille qui vit de façon exemplaire. Comment les sorciers peuvent attaquer une telle famille? Amen. Amen. Un peuple qui a ses demeures à part. C'est un peuple qui vit dans la sainteté. Dans la séparation avec le mal. Ils ne suivent pas les dérives de la société. Jacob avait une destinée particulière. Une alliance particulière avec le Seigneur. Amen, amen. Amen. Un jour, nous étions dans un travail. Je ne sais pas pourquoi le responsable de ce travail-là avait eu la jalousie naturelle lui-même. Avec un de ses enfants, il est allé faire appel à un grand expert. L'expert là est venu. C'était un grand expert, un grand banquier. Il travaille au niveau international. Ce n'est pas un Congolais, c'est un Ouest-Africain. Il est venu. Il a commencé, on l'a appelé pour auditer. Là où moi j'étais. Vous savez, les termes audit, les gens n'aiment pas ça. Les termes audit. C'est comme à la maison, quand tu dis à maman, mais j'avais remis $10, il reste combien? Hey, la maman se fâche. C'est de la même manière là où nous allons aussi. Là on te dit frère, on va t'auditer. Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens mal à l'aise. Les mots audit, les gens n'aiment pas ça. On dit, monsieur, on viendra t'auditer. Le monsieur là, c'était moi. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Même si je n'avais rien fait, mais j'avais des doutes. Hein. J'avais vraiment peur. Le monsieur là est venu. Généralement, avant l'audit, il y a ce qu'on appelle le briefing. Pour aller vite, on fait une petite réunion, introduction, une réunion introductive. Et puis le monsieur a commencé à démontrer ses prouesses. Bon, moi je suis. D'ailleurs au Congo, il n'y a pas de gens intelligents. Généralement les vrais financiers, ce sont des étrangers. Parce que lui, il est dans des banques commerciales internationales. Alors il est venu. Il me dit, monsieur, tel qu'on te voit, on sent que tu n'as rien foutu comme travail. Le monsieur a commencé à auditer. Le premier jour quand il est venu pour m'auditer, mes frères, j'avais aussi peur. Je suis un humain. Vous savez, quand vous travaillez là où il y a l'argent, la première des choses, on vous soupçonne d'un voleur. Même si vous n'avez pas volé. Les mamans sont là. Les mamans qui comptent l'argent de l'église. Il faut supporter. Hein?
Il y a des gens qui peuvent dire hey, maman, la mouibi, tu n'as pas volé. Parce qu'il a vu seulement tu as compté les pécunias. Dites amen. C'est ça avec les gens. Le monsieur est venu. J'avais peur. Il a commencé à checker. Donne-moi tel livre de comptes, je donne. Tel livre de comptes, je donne. Telle écriture, je donne. Tel papier de l'État, je donne. Tel papier de l'État, je donne. À la fin, les messieurs se fâchent. Il tape sa pointe sur la table. Oh, tout ça, c'est ce que tu fais. Tu fais tout ça. Mais c'est trop. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tout ça, c'est toi-même. Non, mais moi, je cherche quelqu'un comme toi. Si j'attrape quelqu'un comme toi, je l'amène là où je suis. Chez nous, il y a une spécificité. Chacun fait une tâche. Chacun exécute une tâche. Mais toi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Non, 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 non. On est en train de t'exploiter. Si c'est comme ça, je vais leur dire la vérité. Et les chefs étaient au-dessus. Le monsieur est allé dire au chef. Ce que je vis, ces garçons sont en train de faire. C'est trop. Normalement, ils ne pouvaient pas faire tout ça. D'abord, c'est quelqu'un de bon cœur. Il est en train de vous aider. Il travaille beaucoup. Et tout ce que vous m'avez dit, ce n'est pas ça. Il travaille bien. Vous voyez, quand vous marchez dans la vérité, même si on vient vous contrôler, même si le diable se pointe devant votre porte, il n'aura pas de choses à vous réclamer. Parce que vous marchez dans la vérité. C'est ça une famille. La famille doit avoir la boussole, la parole de Dieu, pour éviter tout ce qui est exotérique. Dites amen bien. Amen. Dites amen bien. Amen. Dites amen bien. Amen. Nous allons nous mettre debout. Parce que demain, nous allons continuer. Demain, c'est lundi. Nous allons voir les interdits. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de ne pas faire? Nous allons nous mettre debout. Nous voulons que chaque famille se retrouve ensemble. Parce que le Seigneur a pris une décision de nous bénir. Je te trouve un peu fatigué. Je ne sais pas pourquoi. Tu vas rester comme ça? Tu veux que tu restes dans cet état? Le Seigneur a pris la décision. Voilà pourquoi il a donné ce thème. C'est pour bénir les familles. Cette souffrance-là ne vous tuera pas. Parce que Dieu a prévu à ce que nos familles soient bénies. Cherche les membres de ta famille. Si tu es seul, prenez la direction de ta famille, de ta maison. Mets ta main à la direction de ta maison. Il y a un miracle qui va s'opérer maintenant. Dieu va communiquer la vie là où il y avait sécheresse. Balaam n'a pas vu le désert tel que Balak pensait. Balaam a vu Israël dans l'abondance. Les gens vous voient comme si vous êtes dans la sécheresse. Mais Dieu voit en vous les enfants, le travail, la maison, tout un village, tout un ministère. Le Seigneur ne vous voit pas tel que le monde vous voit. Balak a vu des fleurs. Balaam a vu des fleurs. Balaam a vu des fleuves qui jaillissent sur Israël. Balaam a vu les aloe vera. Balaam a vu la nourriture d'Israël. Balaam n'avait pas vu le désert. Le désert que vous traversez, ce n'est pas ce que Dieu voit en vous. Dieu voit en vous la vie. Dieu voit en vous là où coule le lait et le miel. Là, Dieu voit en vous une grande autorité de ce pays. Dieu voit en vous un grand pasteur. Dieu voit en vous une grande bénédiction. Balaam a vu même les héros qui devaient sortir
Israël. Balaam a vu Jésus-Christ le Messie en Israël. Là où Balak voyait le désert. C'est ça la connotation humaine. Les gens te regardent avec dédain. Les gens te regardent avec mépris. Celui-là, qu'est-ce qu'il faut? Celui-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Ce n'est pas la lecture de notre Dieu. Ce matin, Dieu te voit une personne bénie. Ce matin, Dieu te voit une femme bénie. Ce matin, Dieu te voit un enfant béni. C'est toi le leader de votre famille. Voilà pourquoi tu dois regarder si tu es sain. Regarde la direction de ta maison. Commencez à bénir ta maison. Nous prions au nom de Jésus. Continue à prier pour ta famille. Continue à prier, à implorer Dieu pour ta famille. C'est Dieu qui nous a donné ces programmes. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur est en train de visiter nos familles. Le Seigneur est en train de nous faire du bien dans nos familles. Que Dieu soit le socle de ta famille. Là où les choses ne marchaient pas, que Dieu descende dans sa gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, une famille qui a Jésus comme soubassement, c'est une famille que l'Éternel visite. Nous allons demander à Dieu qu'il soit le socle, qu'il soit le sous-bâtiment, que notre famille soit identifiée à lui. Battons nos mains et prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois le socle de ma famille. Sois le soubassement de ma famille. Oh Dieu, je prie afin que ta gloire se manifeste dans ma famille. Oh Dieu, Alléluia. Rabashenda rababababa. Indelebo sakare bare. Indele Maria rabashekere. Indelebo sakara babababa. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, sois le socle. Sois le soubassement. Dieu. Alléluia. 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 Rabashenderebo. Yenderebo saka. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Bien-aimé, écoute-moi. La présence de Dieu transforme notre environnement. Lorsque ta famille a vécu de paroles de gens, lorsque ta famille a vécu de mauvaises choses, il est temps que la présence de Dieu puisse remplacer les paroles des hommes. Que la présence de Dieu puisse remplacer des mauvaises choses qui ont été dites sur nos familles. Battons nos mains, prions que la présence de Dieu revienne dans nos familles. Ma famille n'est pas le proie du diable. Je prie, Seigneur, ta présence dans ma famille, ta présence dans ma maison, ta présence dans la vie de mes enfants, ta présence dans la vie de ma femme, dans son travail, dans ses projets. Oh Rabasata Rabababa, Enarabababa, Inelebo Shekerabababa, Enarabasetere, Ikalebo Sete, Mandele Yamarana Shene, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence,
ta présence, ta présence, ta présence, Seigneur, ta présence. Oh Dieu, ta présence. Bien-aimé, écoute-moi. Écoute-moi. Bien-aimé, tu peux entrer dans un environnement pollué par le monde des ténèbres. Oh, ils ont déjà eu à faire des choses. Mais lorsque la présence de Dieu vient, la présence de Dieu envahit et enlève toutes ces choses. La Bible dit quand Israël se sépara d'un peuple barbare, Israël devient le domaine de Dieu. Nous allons prier que sa présence partout où nous sommes, dans des maisons où nous entrons, dans nos quartiers. Nous allons dire à Dieu que sa présence, la présence de ma famille, transforme ce lieu-là. Si c'était une terre aride, que ça devienne une terre fertile. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Oh, plus de toi encore. Yeah, yeah. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu. Dis à Dieu que ta présence transforme le milieu, le lieu où je me retrouve avec ma famille, Seigneur. Dieu, je prie. Si c'était des terres où les gens laissaient leurs enfants, si c'était des terres où les gens laissaient leur travail, ce lieu où je suis entré, je ne laisserai pas mon travail, je ne laisserai pas mes enfants, je ne laisserai pas, Seigneur, ma commerce ni ma femme, parce que toi, tu es mon Dieu. Éternel, tu as dit dans ta parole, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je voulera donner en possession. Dieu, transforme mon milieu par ta présence, Bien-aimé, écoute-moi. Nous allons maintenant prier. Il y a eu des paroles qui ont été dites. La Bible dit l'enchantement, la divination ne peuvent rien contre Jacob. Jacob est l'image d'un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi on a remplacé Jacob à ma famille. Il dit l'enchantement, la divination ne peuvent rien contre ma famille. Nous allons prier, abattant nos mains. Nous allons dire toutes les mauvaises paroles qui ont été dites, qui ont été libérées dans ma famille. Cela n'aura pas d'impact sur ma famille. Batte main, tu es en train de prier. Commence à parler. Commence à parler. Basanganaka. Tango basanganaka. Ba libéraka parole devant ma complot na bango. Yango biso peto ye ko annule ma parole na bango. Prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Plus de toi. Encore, Seigneur. Jésus. Jésus. Puisez, et plus de toi encore. Je suis en train d'annuler. Bien-aimé, nous sommes dans les conseils de Dieu. Bien-aimé, sache-le que nous sommes dans le Parlement de Dieu, en train de prendre des décisions sur des choses qui doivent quitter nos familles, qui doivent quitter nos maisons, qui doivent abandonner nos familles. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Plus de toi encore. Yeah. Oh, yeah. Alléluia. Oh, oh, oh. Jésus. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Kakanengo soloba, kakanengo salema. Libota na ezabile ya satanate. Banana oba sabile ya satanate. Basomo ki satan classe komanda. Basala accident. Biloko mabeya. Biso peto ena conseil ensemble. Ma décision. Nous sommes en train de réviser certaines maladies familiales au nom de Jésus. Yes. Bien-aimé, écoute-moi.
Tu te réveilles le matin, tu te rends compte, tu subis certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils avaient parlé. Bien-aimés, nous aussi, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Quand il s'assoit et il décide qu'il y ait des maladies héréditaires dans ta famille, qu'il y ait des problèmes familiaux, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Et nous allons prier en annulant toutes ces choses. Battons nos mains et prions dans le nom de Jésus. Annulons ces choses. Annulez ces choses. Et coco matin na banana. Ba maladie héréditaire. Ba maladie héréditaire. Et coco matin. La vie à banana. Seigneur, je déclare, mon Dieu, mon roi, des liens de la polygamie n'a pas de place dans ma famille, ni dans la vie de mes enfants. La polygamie ne prendra pas place. Oh Dieu, je prie dans le nom de Jésus. Des maladies, Seigneur, au diabète. Oh, c'est dans tel âge qu'ils doivent mourir. Dès qu'on matin, la famille n'a pas. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na so baby sango, na so baby sango. Bien-aimé, tu es en train de battre tes mains. Maintenant, commence à bénir ta famille. Commence à bénir ta famille. Bénis ta famille. Bénis tes projets. Mon église est bénie, ma maison est bénie. Cette cité est assaisonnée par la présence de Dieu. Alléluia. Oh Dieu, ta présence envahit ces contrées. Ta présence envahit cette cité. Éternel, on saura que l'Éternel est Dieu. Pas un homme, mais c'est l'Éternel qui est Dieu dans cette cité. Si cette cité a connu des problèmes, a connu des mauvaises choses, des mauvais témoignages contre des serviteurs de Dieu, je viens, je le déclare, je le crois. Nous relèverons ces défis et le nom de l'Éternel sera glorifié. Je